Bonjour à tous, nous sommes mercredi, milieu de la semaine. Bon, mercredi, on a survécu à la moitié. Ce n'est pas le cas des gars. Vous pouvez le voir juste ici à l'écran. Je ne sais pas comment les appeler, les Téladabis, ou les elfes, ou la viande russe. J'ai des soldats d'assaut sous tente, tu vois, c'est la nouvelle tactique russe. Tu mets les tentes autour d'eux parce que ça les rend invisibles. Ce sont les nouvelles capes d'invisibilité de l'armée russe. Ceci est une vraie vidéo. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Je suppose que c'est pour les conditions hivernales, le vent et la pluie, car le temps est très mauvais. S'il fait 0, -1 ou un peu plus, quelque chose autour de 0, il va pleuvoir. C'est une pluie verglaçante qui tombe, gèle instantanément et mouille en même temps. C'est étrange et très difficile d'y survivre. Ceci est censé protéger les troupes contre la pluie verglaçante en Ukraine. Ça rime, c'est peut-être aussi censé les protéger contre la chaleur. Caméra thermique, drone. Je doute que ça fonctionne. Ce sont de nouvelles tactiques de télédabis. Le soldat russe dit qu'ils ont commandé 10 stands d'essai. Ils vont les tester avec cette unité, les envoyer à l'assaut, voir comment elles tiennent. Si tous meurent, ou si seulement 8 d'entre eux meurent, cela veut dire que 2 ont survécu, donc ils peuvent recommencer. C'est formidable, mais voyons ce que sont réellement ces choses, parce que nous le savons, parce que même vous pouvez les acheter. Si vous voulez être comme un assaillant russe de viande, vous pouvez acheter exactement la même tente, si vous voulez regarder ça. En fait, c'est des toilettes pour campeurs, vous pouvez y mettre vos toilettes portables. Ça vous protège de la pluie, du vent, etc. Exactement comme ça, le soldat russe. Il offre intimité, confort, commodité et polyvalence, tout ce qu'il faut pour occuper une terre étrangère. Achetez cette tente et imitez l'assaillant russe, ou abstenez-vous si vous avez un peu de bon sens. Mes amis, vous rappelez-vous quand les États-Unis ont saisi 2 pétroliers russes et que la Russie a envoyé un sous-marin et un destroyer ? Je crois que c'était pour protéger un sous-marin près des côtes britanniques. Elle les a envoyés pour intimider les forces américaines qui s'apprêtèrent à capturer le pétrolier. Et il s'avère que la marine américaine n'en avait rien à foutre d'un foutu voilier. Ils l'ont capturé sous le nez de la marine russe, un vrai pied de nez à celle-ci, montrant qu'elle n'est qu'un tigre de papier. Eh bien, nous savons maintenant pourquoi les Russes ont tout fait pour empêcher les États-Unis de capturer le pétrolier. Ce pétrolier devait être vide, car il n'a jamais été rempli au Venezuela, il est reparti avant. Alors pourquoi la marine l'a-t-elle protégé ? Était-il vraiment vide ? Nous ignorions son contenu. Désormais, tous à Somichi, nous savons que le Bella, un saisi par les gardes-côtes américains, cachait de la contrebande dans sa structure. 15 tonnes d'or provenant de l'Arco-Minéraux, de l'argent liquide en euros et des composants électroniques de guidage pour drones ont été découverts. 3 catégories différentes de contrebande. 15 tonnes d'or. Je ne suis pas très bon en maths ici, mais ça fait près de 100 millions de dollars, quelque chose comme ça. Mettez le chiffre dans la description ou en commentaire. Il s'agit de dizaines de millions en or, de l'argent liquide et des composants électroniques. Pas étonnant que le sous-marin russe ait été dépêché pour défendre ce pétrolier, car il transportait beaucoup de choses de valeur. Connaissant Donald Trump avec sa façon d'agir, bien sûr qu'il va prendre l'or, il va tout prendre, il va même prendre le fichu navire. Cela nous montre que la flotte fantôme russe, qui est d'ailleurs immense. On évoque des centaines de pétroliers sans assurance et un pays de pavillons discrets. Ils transportent toutes sortes de marchandises sanctionnées, de l'or, peut-être des diamants venant de Russie. La Russie exporte aussi des diamants, de l'or et de l'argent. Ils transportent à tout cela du pétrole et tout ce que la Russie veut exporter malgré les sanctions. Donc, saisissez ces navires. C'est crucial, les États-Unis l'ont fait de façon remarquable. La Finlande aussi, l'Estonie doit être la prochaine. Nous avons la vidéo de la capture du 2e pétrolier, Sofia. Ils ont en fait capturé 2 pétroliers. Donc c'est à peu près identique, je suppose. Voilà. Les forces des États-Unis capturent le pétrolier de la flotte fantôme russe Sofia dans les Caraïbes, dirigé par le capitaine Jack Sparrow, des pirates russes des Caraïbes. C'est leur perle noire, capturée par l'hélicoptère et les forces spéciales américaines. Regardez, ils atterrissent.
Oh, la corde descend bien. Et dès que leurs pieds touchent le sol, je vois qu'ils sprintent. C'est magnifique, c'est ce qu'on devrait voir. Ils sprintent magnifiquement vers la superstructure du navire, où l'équipage s'est caché, peut-être barricadé, mais cela ne pose aucun problème. Ils finissent par entrer et capturent tout le monde. Il y avait des citoyens russes, il y avait aussi des citoyens ukrainiens d'ailleurs, parmi l'équipage du navire, et ils seront jugés selon la loi américaine, ce qui est un autre énorme doigt d'honneur adressé aux citoyens russes. Si les États-Unis croyaient à la propagande russe sur leur puissance, ils n'oseraient pas toucher aux citoyens russes et les renverraient pour éviter de fâcher la Russie. Mais puisque la Russie est un immense tigre de papier et que leur propagande est une coquille vide, ils vont juger ces citoyens russes selon la loi américaine. Et c'est magnifique. Les États-Unis viennent de montrer à la Russie que toute sa grande flotte n'est qu'une façade de propagande. Marinera dans l'Atlantique Nord, Sofia dans les Caraïbes. Oui, Bella un Marinera, non changé. 2 pétroliers sanctionnés, et les Américains les saisissent juste sous le nez des navires de guerre et des sous-marins russes. Qu'est-ce qu'on constate ? Des centaines de milliers de tonnes de propagande navale réduites à de simples accessoires pour une opération américaine. Les États-Unis affichent leur force et révèlent l'impuissance de la Russie. Votre flotte n'est qu'un décor, une simple gifle qui ne sera pas oubliée. Le monde entier voit que la Russie ne peut se vanter que de noms retentissants et d'images effrayantes. Et cela vaut aussi pour le missile Reichnik, n'est-ce pas ? Depuis qu'ils ont tiré cela sur Dnipro l'année dernière et maintenant sur Dolvov, 2 missiles ont été lancés au total. Nous avons pu les démonter car les débris du missile étaient au sol et les gens ont vu l'intérieur. Il s'agissait de gyroscopes et de pièces des années 60 à 80, soit une technologie vieille de 50 ans. Ce n'est pas censé arriver. Le nouveau missile russe Paris, Urejnik, coûte 40 millions de dollars. Yuri Gagarin est allé dans l'espace avec le même gyroscope. C'est comme il y a 50 ans, donc toute leur propagande, l'image de la puissance russe. C'est une coquille vide qu'il suffit d'exposer. Tenez bon face à elle et elle tombera comme les tigres de papier. Je continue là-dessus parce que j'ai encore des choses à dire. Certains Russes, pour c'est drôle de voir comment les Russes durant tes publications se disent des choses en ligne quand ça ne va pas dans leur sens, c'est toujours amusant. Les Américains profitent cyniquement du fait que l'élite russe fête encore le Nouvel An et Noël. Personne n'est allé au bureau depuis plus d'une semaine, disant que c'est pourquoi ils ont capturé le pétrolier. Si Poutine avait été au bureau en faisant la fête, il aurait dit « frappez ces navires ». Tout le gouvernement russe faisait la fête. Ils ont donc laissé le pétrolier se faire capturer. Et aujourd'hui, en se reconnectant au pétrolier, après plus d'une semaine, l'Ukraine agit et frappe les pétroliers russes selon les chaînes du régime russe. Bloomberg et Russian Information Agency indiquent qu'au moins 2 pétroliers de la flotte fantôme russe transportant du brut ont été touchés en mer Noire. La Matilda et la Delta Harmony. Delta Harmony, c'est vraiment un nom de stripteaseuse. Je suis désolé. Les navires allaient non charger du pétrole quand des drones les ont frappés, endommageant l'équipement de chargement. Regardez-moi ça. 2 pétroliers près du port russe de Novorossiysk ont été touchés. Oui, les États-Unis et l'Ukraine ciblent la flotte fantôme russe. Tous les pays devraient en faire autant. Ces navires sont une mine d'or. Il suffit de tout prendre puisqu'ils sont illégaux. Je vais vous donner le point de vue d'un soldat des médias russes revenu d'un assaut, donc survivant. Il a eu la force et le courage d'y retourner. Ils seront renvoyés, mais regardons les émotions, encore très fraîches. Je viens juste de sortir du combat avec les gars, les garçons, les morts. Enfin, on s'en est sorti. Il y a toujours quelques sacs, bien sûr, quelques sacs mortuaires. C'est l'armée russe, on est sorti d'un tel merdier, c'est du total. Putain, leurs fantômes. Bien joué, beau gosse, quelque chose comme ça, les amis. J'aime sa façon de parler, mais il ne dit rien. On est choqué, il transporte les morts. Des blessés, encore un sac mortuaire. Bref, on quitte cet enfer. Ouais, déjà entendu. Dis bonjour. Les gars, salut, voici mon groupe. Ils m'ont soutenu pendant 8 jours d'enfer. Voici Hugo Hill.
Ugol, c'est comme une version russe de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Tu sais, Ugol, Gollum. Tout le monde. Voici une vidéo digne de mémoire. Les blessés. Je vais l'envoyer. Il jacasse sans rien dire. Le gars est presque arraché. D'accord, oui, tu vois le genre. Je voulais juste te montrer quelles étaient les expressions avant. Ils sont renvoyés à l'intérieur parce qu'aucun de ces gars n'est probablement encore en vie. Ils sont renvoyés directement à l'intérieur. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré des mercenaires africains qui chantaient et dansaient dedans. Les Russes leur ont attaché des mines anti-chars et les ont envoyés au ciel. Pourquoi autant de mercenaires africains refusent-ils de se battre ? Arnaqués pour aller se battre, voici l'histoire d'un Ougandais, soi-disant volontaire. Pardon, pas volontaire, c'est habituel. Ougandais, même pas un mercenaire. Il voulait aller en Russie pour trouver un travail, puis il a été forcé, sous la menace d'une arme, de signer le contrat. Regardons simplement son histoire. Vous savez donc comment se produisent ces arnaques africaines, et comment ces combattants rejoignent l'armée russe. Je suis Makantorana Richard. Je suis né en 1982, je suis ougandais. J'ai 2 filles et ma femme. Bon sang. Je travaillais comme agent d'entretien dans le supermarché, parfois comme livreur à vélo à la frontière et aussi au supermarché. Ils me payaient, ils ne me donnaient que 50 par mois. 50 $ par mois. Donc, passer de ça à aller par exemple en Russie, c'est au moins la pire des situations. Le fond du fond sur le continent européen, non ? Le pays le moins cher et le plus pauvre. Et pourtant, ils ont des salaires plus élevés qu'en Ouganda, donc les gens veulent naturellement y aller pour travailler. Quelqu'un m'a appelé dans la rue et m'a dit qu'il y avait des emplois en Russie. Des emplois pour travailler dans un supermarché, des emplois dans une usine, des emplois comme agent de sécurité à l'aéroport, des emplois comme agent d'entretien. Et ils attendent des emplois bien rémunérés. Des emplois très bien rémunérés. Je suppose que ces emplois en Russie, s'ils sont à Moscou, à Saint-Pétersbourg, ils paieront plus. Peut-être 300-400 $ par mois. Peut-être 500. Comparé à son salaire de supermarché en Ouganda, celui-ci est 10 fois supérieur, et dans l'Union européenne, 30 fois plus. Ne pouvant y entrer, il part en Russie. Alors j'ai dit, d'accord, je le récupère à la banque en cercle. Alors il a contracté un prêt à la banque, pour acheter des billets d'avion. Cette histoire devient de pire en pire. Il faut emprunter de l'argent pour acheter des billets d'avion, pour aller en Russie, afin de récupérer cet argent. Je ne savais pas qu'on allait à Braska. Je croyais qu'on allait au supermarché et ils ont dit « Tu es... » Désolé. Je me moque de lui. Mais désolé les gars, vous rejoignez la Russie quoi. Vous venez en Russie en pensant gagner énormément d'argent, avec des dollars plein les yeux. Je travaille dans un supermarché et les Russes disent « Désolé, vous partez dans l'armée russe. » Félicitations. Nous leur avons dit que ce n'était pas la raison de notre venue. Ils ont répondu qu'ils ne pouvaient rien faire et que la porte, verrouillée, ne pouvait pas être fermée. Il nous a mis à Ogani Point et il a dit « Vous avez signé ces papiers ?» Il a dit « Vous devez signer à Ogani Point » et ils nous ont conduits là-bas. Ils travaillent plutôt bien. Vous pourriez penser que c'est nouveau et qu'ils l'ont inventé. Non, la Russie tsariste depuis, disons, 300 ans, n'est-ce pas ? Ils avaient les nekrouts. Ce mot ressemble à ce que vous imaginez, mais ce n'est pas le cas. Nekrut désigne chaque région occupée par les tsaristes. La Russie doit envoyer, vous savez, une certaine quantité, entre guillemets, de personnes pour servir dans l'armée. Pendant 5 ans, 7 ans, 15 ans, 20 ans selon l'époque, cela changeait tout le temps. Mais c'était, oui, de 10 à 20 ans. Supposons qu'un fermier estonien ait 7 fils, ce n'est pas rare. Vers 1700, 1800, il devait envoyer un certain nombre de ses fils comme nekruts dans l'armée tsariste. Ils étaient bandés forcés, c'est-à-dire ils étaient forcés, si nécessaire, sous la menace d'une arme, d'un mousquet ou de n'importe quelle arme qu'ils utilisaient à l'époque. C'est exactement la même méthode qu'ils utilisent depuis des siècles. Rien de nouveau, nous le savions car nous vivons cela depuis toujours, comme tous les voisins de la Russie.
Mais ces informations pourraient être nouvelles pour les Allemands. Ils forcent Camp-Point à rejoindre l'armée russe, à signer. Oui, ils font ça depuis des siècles. Rien n'a littéralement changé. C'est l'Empire russe, tout simplement. Qui était sombre et dans la forêt, et on nous disait que c'était l'armée russe sous terre. C'était horrible. C'était un mauvais endroit parce qu'il y avait des punaises de lit et elles nous piquaient. Et dans le... Je ne devrais pas me moquer de cet endroit. Aux États-Unis, on dit « ne laisse pas les punaises de lit te piquer ». J'imagine qu'en Ouganda, ils n'ont pas ce dicton car ils laissent les punaises piquer. Mange juste des biscuits et bois de l'eau. Ma fuite... Désolé, j'ai fait une pause. Toutes mes condoléances à ce gars. Contrairement aux Russes, je me sens vraiment mal pour lui. J'ai couru, puis je suis arrivé là où ils étaient. Ensuite, j'ai dit « Aidez-moi, aidez-moi, s'il vous plaît, je suis innocent, aidez-moi ». Puis ils se sont arrêtés, ils m'ont dit de me retourner, mais ils utilisaient des gestes. Alors je me suis retourné. Ils ont demandé « D'où viens-tu » ? Je dois aussi dire qu'il vient d'Ouganda, l'un des pays les plus pauvres du monde, et il parle mieux anglais que la plupart des Russes, qui ne le parlent pas. Donc c'est déjà incroyable. J'ai dit « Je me suis échappé. C'est l'armée ukrainienne. Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité maintenant. » Cette histoire illustre exactement cela. L'armée russe dans l'Empire russe. Et leur façon de faire n'a pas changé depuis 3 siècles. Quelle surprise. Voilà. Pendant 2 décennies, presque de 2000 à 2022, les pays de l'Union européenne sont tombés dans le piège de la propagande russe qui affirmait que la Russie avait changé. Ils sont désormais civilisés. Nous n'avions jamais imaginé cela, donc il était difficile pour nous, Estoniens, de comprendre ce que faisaient les Allemands. Ces pipelines Nord Stream 1 et 2 servent à acheter du gaz russe à des sauvages. Pour nous, c'est comme passer un accord avec le diable. Pourquoi agir ainsi ? Mais oui, ils sont tombés dans le piège de la propagande. Eh bien, maintenant nous voyons que tout est pareil qu'au XVIIIe siècle, même les mêmes méthodes pour recruter des soldats. D'accord, c'était ça. Comme l'histoire est longue, je vais vous donner quelque chose de court et drôle. Voici le nouveau robot russe. Je ne sais pas, c'est un robot autonome, un petit robot sympa. Il peut faire beaucoup de choses, il peut livrer des fournitures, il peut avoir l'air génial. C'est un Walrus, c'est un robot, non ? Il le déploie immédiatement au front pour livrer ses fournitures aux gars qui se battent dans les tranchées là-bas. Quelle bonne idée ! Le futur, c'est maintenant, vieux monsieur. Et à toute vitesse en avant. Ça avance, joyeux robot russe, Wally. Ouais. Vas-y, sois libre. Et il est parti. Blonde Smithereens. Youpi. Ils viennent de la voir, ils étaient très heureux un instant. Il est facile de les rendre heureux, tout comme de tout leur enlever. Merde, tu te souviens de l'enclave russe de Transnistrie ? C'est une partie de la Moldavie, mais c'est une région séparatiste contrôlée par 1500 soldats russes qui s'y trouvent. C'est comme vivre dans les années 80 ou 90, tout est figé et elle est maintenant totalement bloquée. Depuis le 1er janvier 2026, l'Ukraine et la Moldavie ont stoppé tout approvisionnement vers la Transnistrie, piégeant les troupes russes. Les positions frontalières ont été renforcées, les contrôles douaniers durcis et l'espace aérien fermé. Environ 1500 soldats russes sont maintenant bloqués, sans carburant, équipement ni possibilité de rotation. Il n'y a plus de route grise, tout est contrôlé à l'entrée et à la sortie. Donc cette enclave russe sur la Transnistrie, ils avaient un objectif énorme au début de 2022. L'invasion viserait à relier Odessa à la Transnistrie, créer un corridor terrestre, couper l'Ukraine de la mer Noire et l'enclaver. Contrôler la Moldavie via leurs forces jusqu'à la Transnistrie n'a pas abouti. Donc maintenant, cette enclave, ils vont la perdre, j'ai toujours dit que ça allait être la réalité. La Russie va perdre cette enclave, cette région séparatiste qu'ils forcent, ce conflit. La Transnistrie, c'est la Moldavie, et elle redeviendra la Moldavie. Il suffit de patienter 1 ou 2 ans, ce sera terminé.
Une autre partie de l'influence russe qui est en train de s'effondrer, et je vais terminer la vidéo d'aujourd'hui avec les réflexions d'un oligarque russe, un milliardaire russe qui gagne beaucoup d'argent en Russie, qui est sur les marchés capitalistes russes. Je ne comprends pas pourquoi Poutine et son gouvernement agissent ainsi, car de toute évidence le pays fait faillite et il aimerait faire les choses différemment. Le milliardaire russe Oleg Deripaska a vivement critiqué l'état de l'économie russe, prédisant la faillite de milliers d'entreprises. Citation. « Maintenant, nous sommes juste stupides, nous gaspillons tout stupidement. Cela a réussi à être mobilisé en 22 et 23 grâce à un travail acharné et persévérant, même si c'est un peu drôle. 22 et 23. Poutine a commencé à injecter des dizaines de milliards du Fonds national de bien-être dans le complexe militaro-industriel. Ce n'est pas du travail acharné, juste une grosse injection d'argent. Travailler dur n'est pas nécessaire quand on peut régler les problèmes avec de l'argent. Quand il n'y en a plus, tout s'écroule. Ce n'était pas du travail, mais juste de l'argent. Une expérience extrêmement primitive est en cours, qui se terminera de façon peu glorieuse par la faillite de milliers d'entreprises et de sociétés tout à fait capables de travailler pour le bien de notre pays, élu par Dieu. Oh, on a cette propagande. Selon lui, tous les gens raisonnables et entreprenants du pays sont d'accord. Attention, monsieur oligarque. Si vous êtes entreprenant et raisonnable et partagez cet avis, vous pourriez finir par la fenêtre. Soyez prudent dans vos propos. Le gouvernement russe, l'économie russe part à la dérive. Ça se passe depuis 4 ans. Ils ont eu cette injection d'argent, en 23 ça a remonté. Maintenant, ça redescend tout droit vers le fond. Et je l'ai répété tellement de fois que ça en devient presque ennuyeux, comme un perroquet. Mais ça prend du temps. La Russie est un pays gigantesque. Ces choses prennent du temps. Un tel géant meurt lentement, mais il meurt. C'est juste long car c'est un pays immense. Ouais, laissons la Russie mourir. Donnons-lui juste un peu d'espace et de temps. Excellente façon de finir la vidéo. Je pense que je vous reverrai vendredi, puis lundi, mercredi et à nouveau vendredi. Abonnez-vous à la chaîne pour être averti de mes vidéos. Comme toujours, Slavo, Krini et au revoir.